Bonjour, donc je vais commencer par une petite histoire personnelle qui est la mienne, donc de manière à faire le lien entre la tradition de la marionnette et donc le marionnettisme. Donc je suis tombé dans le Vieux-Nice à la naissance, c'est-à-dire dans les années 50, et rien ne me destinait à devenir marionnettiste, puisque j'ai fait mes études donc ensuite à l'âge de 11 ans, 6e au lycée Masséna. Donc j'ai traversé le Paillon, je me suis retrouvé sur la rive droite, et bizarrement, c'était plus mon contexte culturel habituel, c'était la France. Je me suis retrouvé en France. Alors, première surprise, je suis revenu bien sûr dans le Vieux-Nice, qui à l'époque s'appelait le Babazouk. Alors le Babazouk, c'est un mot qui vient bien sûr de l'arabe et qui veut dire la porte du marché, la porte du souk, et qui était lancé comme ça aux habitants du Vieux-Nice en signe de mépris, parce qu'à l'époque le Vieux-Nice était un endroit malfamé, disons, mauvaise réputation, insalubre, la nuit les rues étaient noires, pleines de rats, de blattes, de babarottes, de cafards. Hein. Et il y avait les habitants. Donc pour les renvoyer dans leur univers, on leur disait retourne dans ton babazouk. Le babazouk, donc. Ensuite, je fais des études de français latin grec, et quand on est étudiant de français latin grec, eh bien on devient professeur de français latin grec. Il n'y a pas d'autre solution. Donc je me suis retrouvé professeur, et quand on est professeur certifié, on est obligé de partir. On est nommé d'une manière très militaire, c'est-à-dire on reçoit une fiche, 1er septembre, Bourg-en-Bresse. Et voilà, c'est tout. Donc je me suis retrouvé à Bourg-en-Bresse. Ensuite, je me suis retrouvé dans la Loire, à Saint-Étienne. Et pour finir, parce que ça n'a pas duré longtemps, je me suis retrouvé dans un petit village sympathique, qui s'appelle Saint-Genis-Pouilly, hein, dans le pays de Gex, frontalier avec la Suisse. Donc je me suis dit, bon, là c'est trop, il fait froid, je me rends compte que j'habitais un village et pas une ville, donc j'ai laissé l'éducation nationale, je me suis retrouvé à Nice, sans pas grand-chose. Étant donné que j'avais une formation littéraire, je me suis dit, je vais écrire un spectacle en niçois à partir d'un texte d'Aristophane. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça, la nostalgie, la culture, il fallait que je m'enracine un peu plus. Donc j'ai écrit ce texte où il y avait 5 personnages et j'ai commencé à chercher les comédiens, je ne les ai pas trouvés. Alors je me suis dit que je vais les fabriquer et c'est comme ça que je suis devenu marionnettiste et plus pratique. Donc, petite parenthèse sur les marionnettes. Alors, il faut que je me restaure. Au départ, donc j'ai fait des marottes. Alors il y a plusieurs techniques de marionnettes. Il y a les marottes qui se manipulent avec une main qui tient la tête et l'autre la main de la marionnette. Il y a ce qu'on appelle les gaines. Ça c'est une gaine. C'est polichinelle. Hein. C'est une marionnette qui vient de Naples, hein, traditionnelle napolitaine. Donc c'est une marionnette qui est manipulée en public, hein, parce que en public, il faut que la marionnette soit spectaculaire bien sûr, mais il faut qu'elle soit très animée, très dynamique. C'est un système de percussion visuelle, disons. Hein, voilà. Ça c'est une gaine. Donc j'ai commencé par des marottes et j'ai continué
avec du fil, des gaines, et je me suis retrouvé donc à Marseille, parce que l'accueil, la culture vivante est meilleure à Marseille qu'à Nice, pour toutes sortes de raisons, que vous devez rencontrer aussi dans votre pays. J'avais déjà au départ l'idée de reprendre une tradition niçoise qui s'appelle le présepe. Le présepe, c'est la mangeoire, c'est le latin présepium, qui signifie la mangeoire, c'est la crèche. C'est donc la crèche. Mais à la différence de la crèche qui est provençale, qui est figurée, illustrée par des petites statuettes en argile, la tradition niçoise utilisait des marionnettes, des mariottes qui étaient faites en bois et en tissu. Donc c'est une vieille tradition qui remonte on ne sait pas où, qui est autochtone, c'est-à-dire indigène, qui a été inventée sur place, à la différence du guignol lyonnais. Le guignol lyonnais est apparu donc dans les années 1810, inventé par Laurent Mourguet, qui a été introduit avec justement Pulcinella, la marionnette napolitaine, qui à Lyon est devenue Cignolo, et de Cignolo c'est devenu Guignol. Et donc ça a personnifié Guignol, le petit peuple lyonnais, puisque Guignol est un canon, c'est-à-dire un ouvrier du textile. Donc moi j'avais cette idée, j'ai commencé dans les années 80 avec toute autre chose. Il fallait faire des spectacles pour gagner sa vie. Donc disons que je suis allé à l'essentiel. Et j'avais toujours cette idée, elle ne se réalisait pas. Bon. Entre-temps, j'avais construit un petit théâtre de marionnettes, un Castellet, que j'avais mis au Montmoron. Ça a duré 5-6 ans. Et vers les années 2000, donc, je trouve le financement pour réaliser donc Estra Présepe, j'appelle ça Estra Présepe, et qui a été joué pendant 10 ans. Donc voilà comment, si vous voulez, j'ai rejoint la tradition du présepe, des marionnettes niçoises. Bon, je n'ai pas seulement fait que du niçois, je fais du français aussi. Donc je vous ai apporté d'autres petites marionnettes. Ça c'est des marionnettes, c'est aussi des gaines, qui se manipulent donc. Voilà. Alors c'est un spectacle qui a été commandé, c'est une commande, pour une commémoration donc des Pieds Noirs, de l'exil des Pieds Noirs qui ont quitté l'Algérie. Alors j'ai eu l'idée de faire des caricatures, pour ceux qui connaissent, ça c'est José Garcia. Ensuite, j'ai donc Didier Bourdon, alors c'est tous des pieds noirs, vous pourrez les regarder plus tard. Alors lui, il n'est pas pieds noirs, c'est le gendarme, mais enfin il est reconnaissable, lui c'est Pasqua. Alors là, voilà, c'est Pasqua. Mais, alors j'ai ensuite, c'est une... Une star locale, enfin nationale aussi, c'est Noël Bernard. Et je vous montrerai. Donc, une autre technique, ça c'est les meupettes. Et ça va faire la transition avec la suite. Alors les meupettes, bon, de la même manière que les gaines
sont importantes pour le théâtre en plein air, disons, hein, en plein air, parce qu'il faut attirer l'attention du spectateur et surtout de l'enfant. Et un enfant, quand il s'ennuie 10 secondes, ben, ça se sent parce que il commence à bouger, voire lancer des pierres. Hein. C'est pas un public poli, les enfants, contrairement aux adultes. Les adultes, ils supportent l'ennui, pas les enfants. Donc ça, c'est un meupet. La particularité, c'est que la bouche bouge. Oui, oui, du putain. Et donc c'est important pour la parole. Hein. Alors, au fur et à mesure, donc, l'activité s'est développée, et avec la télévision, on m'a commandé un feuilleton, 12 épisodes, dont j'ai eu l'idée de faire parler de blattes, de cafards, qui font partie du bestiaire niçois, c'est les babarottes. Hein. Et j'ai utilisé effectivement la technique du meupet pour faire bouger la bouche. Alors là, on va vous présenter un extrait ou deux, je ne sais pas, selon votre patience, parce que c'est tout en niçois et il n'y a pas eu de sous-titres. J'aurais voulu, mais ça a été refusé. Oui, le premier. Voilà. Ça a été refusé par la télévision. Non, ça a été refusé par ceux qui commandaient. Qui avaient passé la commande. Donc c'était des Occitans. Cauqueluec, à l'ouvesse au frigo. Cinq Elias tu sers à la télé, John. Les babarottes au saloon, mais Gary Wayne et John Cooper. Bah, Gary Wayne et John Cooper. C'est un autre, hein? Eh si, On n'aime pas ça à la télé? eh si. Bah, c'est propre une cagada. Non, si suona un reality show. À la télé. Ma kumalusas. Es le directeur de France a tre regioni che ne vo imperativamente in un paesaggio audiovisuale. Cinque farende lo paesaggio. Figlio di grandi avventure, d'avventure sottomarine, d'avventure spaziali, qualche lieu all'ovest del frigo. Mais dans plua. Hein? Di l'avventura sottomarina. Eh sì, ma finta, di pianeta già mai visitati, ma di fe è speciale tutto in culo. A copicataille, ma grado lui emploi. E cura come un saint. D'ailleurs, E la gente in ve lo poste de télé a sendute. Oh, corri a pensare a mi compare un paio de pantoufles nuovi, eh? a che li faranno ben la fare, eh? Per l'avventura sottomarina. Corri a lui-même, ma in plumpe, eh? Ma su un'avventura di canapè, sottomarina di canapè. E per serire allora, minga emploi. Ah bon? E a co li aggraderà ai telespettatori? Corria, sinon, lo direttore va di tagliare corto lo paesaggio audiovisuale, a cui li prende il naso. Perché gli legge lo giornale all'inverso? Non mi aggrada il giornale. Non devi essere leggere il giornale che avendo invitato alla télé? Non mi aggrada la tele. Come sa ben? Senza via d'emozione, e sulla cotta per fare botta, di Ludivo Salon. Un deuxième, oui, si vous voulez. Un deuxième, Garibaldi. Viva la cotta, senza via d'emozione, e sulla cotta per fare botta, di Ludivo Salon. Cauqueluec, à l'ouvesse au frigo. Tigada. Sur Garibaldi! Gari Cinque, Garibaldi. Garibaldi tubava lo sigaro. Tu berai lo sigaro, Garibaldi era blond. mi metrai una peruca. Ouais, et des talons hauts per ti presentare a Miss Côte d'Azur. Garibaldi era grand, au manco 2 metri. 2 mètres, c'est pas possible, quoi.
Diasaco perché tu puoi essere Garibaldi, e Schirincio, solo Garibaldi dai Barbarotta. Un bonsai de Garibaldi. Aura un cavallo et un bel gros bateau. E vas-tu piller un bel gros iceberg e profondar come un bel gros plumpe, competir una bella grossa boa. Aura un bateau à vapeur et une bella grossa pompa per Vualaia. E manda la pompa. On era fin d'aller au Brésil per Balam la fille d'Ipanema. E manda la pompa. Aura une rabattine, par un gros canon, boum, E manda la pompa. manda la pompa. Vuoi, dimmi un po'. Garibaldi era un general, Ouais, un gran general. ouais. Per essere un gran general, qua avevi una cervella, sas. Una grossa cervella. Ah ouais? Ah bon? Ma puoi essere Buddha Bouddha, perché? per lo mandala. Che mandala? Mandala pompa. Ouais, Sabes qui sies? une Barbarotta. Eh ouais. Ouais. Voilà, donc ça a duré 12 épisodes. Hein. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire un projet où je mélangeais les marionnettes et les comédiens, ça en français. Bon, ça n'a pas été accepté, mais j'ai gardé le prototype, ça peut être amusant. Donc, je vais en voir un ou deux extraits, selon votre patience. Parce que justement on manquait de matériel. On a fait ça d'abord dans mon salon, parce qu'on manque de lieu aussi. Et puis ensuite on a trouvé un espace dans un village du pays niçois. Jay. Jay, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Et arrête de regarder la télé. Je travaille comme un bagnard, un galérien. Et quand je rentre chez moi, pour me détendre, j'ai le droit de regarder la télé, non? Parce que t'es tendu? Bah, qu'est-ce qui te tente? Tu conduis ton petit train, tu bouges jamais. Robert, il t'accroche les wagons. Et toi, tu roules assis sur ton siège sans bouger. Ah! J'ai oublié. Tu klaxonnes. Ouais. Et t'as l'index tendu. Alors t'es tendu de l'index. Dans le Vieux-Nice, il faut toujours faire attention. Des fois, j'ai 4 wagons accrochés, poubelles, cartons, déchets pas triés. À chaque virage, je risque la déportation. Jay, arrête de regarder la télé. C'est ma seule détente. Tu fais la sieste, non? Justement. Et justement quoi? Quand je fais la sieste, j'ai les yeux fermés. Alors, je peux pas regarder la télé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux changer de chaîne? Non. Je regarde la télé. Jay, arrête de regarder la télé. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Tous les soirs, on regarde la télé, non? Oui. Hier, on a regardé la télé, non? Oui. Et pourquoi je pourrais pas regarder la télé ce soir, hein? Pourquoi? Parce qu'elle est en panne. En panne. Voilà, donc c'est l'épisode, il y en a 2 ou 3. Ça a été refusé par... ouais. Voilà, donc l'aventure continue. Ensuite, j'ai fait un film avec un Niçois qui a étudié le cinéma en Pologne, avec Andrzej Wajda, l'école polonaise du documentaire. Et ça continue, spectacle, on a un projet de film du Vieux-Nice qui s'appellera Babazouk. Voilà, donc en résumé,
l'histoire donc des marionnettes, du presepi, et comment j'ai rejoint cette histoire de manière individuelle. Voilà, si vous avez des questions. Carotte Vichy. Épinard en terrine. Gratin de courgettes. Tu m'écoutes? Qu'est-ce que je pourrais faire à manger à midi? J'ai pas d'idée. Eh ben, des pâtes. Ton patron en a déjà mangé hier. Ah, des macaronis. On pourrait pas passer un jour sans manger des pâtes, non? Des raviolis. Mais il n'y a pas que les pâtes dans la vie. Non, il faut manger équilibré. Il faut manger des fruits, des légumes, des céréales. Ah, les pâtes, c'est des céréales. On pourrait pas passer un jour sans manger des pâtes, non? Eh ben moi, j'aime les pâtes. Ouais, mais on pourrait faire, je sais pas moi, une ratatouille. Ah ouais, avec une escalope panée Ah, ouais. et deux pâtes. On pourrait pas passer un jour sans manger des pâtes, non? Moi j'aime les pâtes. Ouais, je Avec sais. les tomates du pays, la petite sauce bolognaise, la petite feuille de laurier. Du thym, du romarin, une petite feuille de basilic. Ou alors du pistou. Avec pignon. Et du spritz. Des sprints. Du spritz. Des sprints. Spritz. Sprints. Spritz. 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 Râpé de